soir, on va se programmer un petit jeu. Donc un petit jeu, pourquoi? Parce que on n'a qu'une heure. Et voilà, donc ça est fait avec 3 contraintes. Donc la première, c'est la durée, 1 heure. La seconde, il faut que le jeu soit jouable. C'est la rigole. Et la troisième, il faudrait qu'il soit un tout petit peu intéressant quand même. Que ce soit un vrai jeu, quoi. Je vais me présenter rapidement, donc je m'appelle Renaud Prada, je suis développeur logiciel indépendant. Donc ça veut dire que j'ai plein d'activités pour essayer de gagner ma vie. Donc je donne des formations pour Mediabox, je travaille pour des clients en prestation, et j'ai aussi mes propres logiciels que vous pouvez découvrir sur servance.com. Voilà, je ne vais pas discuter plus longtemps, on part tout de suite dans le vif du sujet. Il est 19h37. J'ai une question avant que tu commences. Ah. 1 heure, d'accord, mais combien de temps de préparation séminaire? Alors, beaucoup. C'est une discussion, j'y viendrai très rapidement. C'est une discussion qu'on a eue sur les forums. Alors, il faut être clair, si je mets 1 heure, c'est parce que j'ai de l'expérience derrière moi. C'est comme le concertiste de jazz qui arrive, ouais, les mecs, il improvise, on se dit, ouais, ça a l'air facile finalement. Alors que le mec il connaît ses gammes par cœur et il a les doigts sur le piano. Enfin, donc c'est un peu la même chose finalement. On peut le faire parce que j'ai 10 ans d'expérience derrière moi. Voilà. Et donc c'est juste pour dire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi beaucoup d'expérience, c'est certainement à votre portée par rapport au profil que j'ai vu. C'est juste pour dire qu'effectivement il y a de la préparation derrière. Par contre, un reproche qu'on a pu faire par rapport à un concept lui-même, c'est, quelqu'un m'a dit quelque chose de très juste, c'est, finalement c'est un peu comme si un peintre, il avait répété le dessin d'une œuvre, et qu'il allait exécuter devant tout le monde pendant 1 heure. J'ai trouvé que c'était très juste finalement. Ouais, est-ce que c'est juste le travail voilà, est-ce qu'on ne fait pas un travail que j'ai déjà fait? Et c'est pour ça que c'est pas moi qui vais travailler. Et je vais demander à quelqu'un de venir dans la boîte magique pour se rembourser les épées. Donc voilà, si vous êtes à l'aise avec Xcode et que vous êtes prêt à venir travailler avec moi, écoutez, levez la main. Alors, on se connaît pas, on est bien d'accord? Tout à fait. Non, le spectacle de magie, il y a toujours ça. On se connaît pas. La prochaine présentation, je pense que c'est le même. Alors, on va peut-être essayer de récupérer. Juste, j'ai oublié, on a des cadeaux. Justement, pour toi, tu mérites ton cadeau déjà. C'est Elysium, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur de jeux français. Les anciens d'Ubisoft ont fait ça. Et ils ont fait, je ne sais plus comment il s'appelle, allez sur l'App Store. Human Defense. Human Defense. Human Defense, exactement. Donc c'est un Defender. Et il y en a un autre, il y a un runner qui va sortir, un jeu de course, qui s'appelle... c'est écrit sur les goodies. Voilà, ils sont cool, c'est une bonne boîte et vous verrez quoi. Tu as le droit de t'exprimer, c'est juste parce que c'est un peu embarrassant. Comment t'appelles-tu? Mickaël. Mickaël. Donc voilà, Mickaël. Ne t'inquiète pas, donc le concept c'est qu'effectivement, comme j'ai déjà travaillé sur le truc, l'idée c'est qu'en fait il faut faire tenir le concept dans 1 heure. Donc en gros, je vais guider pour pas qu'il parte sur des sentiers où ça va devenir trop compliqué. On essaye, hein, on est vraiment... on improvise un petit peu. Donc je t'en prie, assieds-toi. Allez. Bon, il est 19h40. Hein. Cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est parti. Alors, voilà, on va commencer sur Xcode. Donc il est lancé normalement. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un nouveau projet, s'il te plaît. Ok, et tu vas prendre un projet single view, celui qui est déjà sélectionné. Ok, alors j'ai regardé un petit peu le profil des gens ici, effectivement, c'est des gens qui sont assez techniques, d'après ce que j'ai pu voir, mais pas forcément au fait du développement sur Xcode. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est un peu
peu pour ça aussi que je lève la main sur le code, c'est pour pouvoir vous répondre. Donc vous levez la main, vous faites des grands signes et puis vous posez vos questions. Alors, excuse-moi, je vais juste revenir sur le concept du jeu. Alors, le concept du jeu, vous allez voir, il est là. Alors, c'est un jeu fabuleux. Que je vous explique. Alors, voilà, on a l'écran de l'iPhone. On a une balle qui se déplace en fait de gauche à droite, enfin qui reste fixe. Et des corps qui se déplacent. Et le but, c'est de faire sauter la balle en appuyant sur l'écran de l'iPhone pour pas que ça tombe sur les petits pics. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà. Bon, maintenant, vous allez voir, c'est quand même au niveau graphisme, ça va être spartiate parce que on n'a pas trop le choix. Bon, je te remercie, on va pas revenir dessus. Ok, bon, maintenant, tu vas lui donner un nom, je sais pas. Un truc qui t'inspire par rapport au concept du jeu. Il y a un doigt levé là. Oui. Est-ce que tu peux juste me dire quelles sont les versions de GSDK, de Xcode et de Qt? Là, on va rester sur la version 5. Xcode, c'est 4.2. On va rester sur iOS 5. C'est une vieille machine, donc... Pour le nom, je propose sans tambour ni trompette, parce qu'il n'y a pas de tambour et pas de trompette. Alors, On aurait pu aussi s'enchaîner sans pantalon. alors déjà, il y a un problème, c'est qu'Apple nous restreint notre liberté de choix, parce que si les noms sont trop longs, et ben, ça rentre pas. Et après, ça fait des suspensions, des points de suspension. Donc il va falloir trouver un nom un poil plus court. Auguste. Babel. Angry Bird. C'est toi qui travailles pour Visual Studio, c'est bon. C'est quoi, c'est iPhone? Voilà, tu restes sur iPhone, il va enregistrer à d'autres. Ça, tu vas le laisser cocher. Donc ça, c'est la gestion automatique de la mémoire. Vas-y, tu peux préfixer. Non, pas de storyboard. Non, mais l'eau, tu veux, c'est pas grave. Bon, tu peux le laisser dans le document, c'est pas grave. Ok, impeccable. Tu peux lancer le jeu pour qu'on voit ce que ça donne. C'est une vieille machine. Il y a un autre challenge. Alors, là, on travaille avec le simulateur de l'iPhone. Tu peux lancer. Ça arrive. Donc pour l'instant, on a un écran gris avec ce qu'on appelle là-haut une barre de statut. Donc la première chose qu'on va... alors il y a deux choses qu'on va faire. La première déjà, c'est qu'on va supprimer cette barre de statut. Alors il y a deux manières de le faire, soit c'est par le code entre guillemets, ou l'autre c'est d'éditer l'infoplaylist. Alors l'infoplaylist c'est un fichier de configuration. Voilà, tu vois. Et là, il faut rajouter une clé. Et donc elle s'appelle Shatterstar Initially Hidden. Yes. Là déjà, ça va vous dire là-bas. J'ai entendu des gens qui disaient status bar. Donc vu que j'ai peur de ne pas écouler mes stocks de t-shirts, tu as dit status bar. Tu as dit. Regarde. Tu as le t-shirt, c'est le nom Human Defense. Tu pourras l'offrir à ta copine, c'est un small. Allez, on enchaîne s'il vous plaît. Alors, on va faire une autre chose, c'est qu'on va éviter aux orientations horizontales. Donc ça se fait à deux endroits en fait. Là, le premier, je pense que c'est où c'est. Voilà. Donc, voilà, déjà une coche. Alors ça sert au démarrage, parce que j'ai pu comprendre uniquement. Et après, il y a un autre endroit qui est là, c'est le contrôleur. Voilà, je vais souffrir avec la souris. Voilà, avec la... Donc là, il y a une méthode qui s'appelle
qui dit est-ce qu'on doit, dans telle orientation, on doit permettre la rotation. Donc là, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va dire on autorise les rotations uniquement pour les orientations paysage. Ok, tu lances pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, déjà ça se lance dans le bon sens. Est-ce que je peux faire une rotation de... Non. Enlève, mais ça s'affiche une étape, parce que c'est déjà une... D'accord. Alors, juste un petit peu. On voit le bas de l'écran. Au-dessus de la corbeille, jusqu'au-dessus de la corbeille, on voit. Ok. On va remonter un petit peu la tête. Voilà, très bien. Mais c'est pas que je verrai se pencher. Là, tu vois la rotation, pour moi, ça influe sur ok, impeccable. Quelqu'un de oui. Voilà. Maintenant, il y a un... Alors, je n'ai pas trouvé la taille de la vue, mais... alors, maintenant, les fichiers zip. Alors, en fait, ces fichiers, c'est... ça permet de mettre des objets à l'écran. Au lieu de les créer par le code, on les crée en utilisant la souris. Donc, en fait, ce qui se passe bien, c'est que tu retires la barre. Okay. Et puis, tu as vu la taille de la vue, elle a changé. Là, la taille a changé. Donc là, 480 par 300. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème, on remplit. Ok. Alors, maintenant, on sait qu'il va falloir intercepter en fait, les touchés. Donc ce qu'on va faire, alors il y a une classe qui s'appelle UIView, donc c'est view, c'est ce qui s'affiche à l'écran, mais c'est aussi, alors, en dehors du rôle de s'afficher, ça sert aussi à intercepter les événements. Voilà. Elle hérite d'une classe qui s'appelle Wire Explorer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sous-classe de UIView. Okay. Je ne sais pas quelle vue, tout simplement. Ok. Et là, on peut expliquer. Alors ça, cette méthode-là est appelée vraiment il faudra dessiner la vue. Donc en fait, ce qu'on va faire, là, il y a d'autres manières de le faire, mais là, on va aller au plus simple. Donc en gros, on va dessiner un rectangle en marron ou en vert en bas, qui va être la Terre. Ok, donc l'écran mesure 320 points de haut. Donc on va dire après, je sais pas, on va prendre un quart, donc on va dire que voilà, ça va être à 80 points du bas de l'écran. Alors non, c'est pas ce qu'on va faire. Alors ça, je sais plus, c'est peut-être pas faire. Je t'explique comment on fait. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un rectangle, un CG rect. Ok, et celui-là, en fait, voilà, par exemple. Et voilà, tu utilises ça. Et là, on donne les coordonnées du rectangle. 0, 320 moins 80, c'est 240. Et en largeur, c'est à peine. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur courante, on va choisir le vert. Donc, tu fais UI color. Et
une méthode qui s'appelle green color. On n'a pas besoin de. Ok. Green color. Et ouais, ça va être plus simple. Tu vas tout de suite appeler la méthode set dessus. La méthode s'appelle set. Alors tout simplement, derrière la couleur et derrière tes presets. Ça veut dire que cette couleur, la couleur verte, elle devient la couleur blanche. Voilà. Et maintenant, pour dessiner un rectangle, tu vas utiliser une fonction qui s'appelle UI, right, fill. Si ça liste, une règle pour CG. Voilà. Normalement, si c'est bon, on doit avoir un rectangle marron qui s'affiche au tableau. Ça marche pas, c'est normal parce qu'en fait, là on a créé une classe et en là-bas, c'est pas cette classe-là qu'on utilise. Donc en fait, ce que tu vas voilà, cette vue-là, tu vas changer sa classe. Dessus, voilà. Et là, tu vas dire, cette classe, c'est la classe J. Il y a un doigt levé là. Bon, je serais d'avis que le ciel soit bleu. T'as une question par là-bas. Oui, excusez-moi, je ne vois pas là. Voilà. Il faut savoir qu'il est aveuglé en fait par la lumière. Oui, je suis aveuglé par la lumière. Le positionnement des rectangles ou autres, c'est plutôt en absolu ou il y a moyen d'utiliser des gestionnaires de layout, quelque chose? Non, c'est bien en relatif. C'est-à-dire qu'on a UI view. En fait, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une UI view à l'intérieur d'une UI view. Ok. Et là, le positionnement, il est bien relatif. Par exemple, pour positionner un rectangle, là ça va parce que c'est un écran, on a dit que c'était un 320, mais si l'écran est plus grand, je sais pas, en Retina ça marche pas. Si ça marche, parce qu'en fait, là, à chaque fois, on parle de points. J'ai parlé de points à chaque fois. Je sais pas si vous avez fait gaffe. On va parler de pixels. Et en fait, un point mesure un pixel sur les vieux téléphones, et sur les nouveaux, les 4 et 4G et 4S, et ben, il fait 2 pixels. Nous, on parle toujours en points, donc ça fonctionne sur les deux. Ouais. Ça marche aussi alors? Ça va être un peu en fort de pouvoir courir à ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ok. Alors, maintenant qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est que... Moi, ce que j'ai dit en fait dans mon job, c'est avoir des sens. Parce que ça va vous permettre de modifier un petit peu. Donc, peut-être que pour la hauteur du terrain, en 80, est-ce que tu pourrais remplacer par une constante? Il y a plein de manières d'écrire des constantes en langage C, donc en langage objectif C. Je préfère un des différents. Ça va être Enlève le Ah oui, tu peux tout remplacer. Non, je t'en demandais pas tant en fait. Non, je voulais juste que tu remplaces la hauteur en fait. Tu sais, Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on fait. Hein. On hésite. Ok. Alors, par contre, vous voulez le mettre 80 ? Ah, tu me carrément. Ah, bah, il y a les tatillons. Ah, bah, oui, là, je vous pouvez satisfaire. Ok. Par contre, j'aimerais bien que tu mettes une virgule après ceci. Alors, ça a l'air idiot, mais en fait, les define, en fait, c'est le simple remplacement. C'est-à-dire que quand on compile, c'est remplacé dans un code. Et ça veut dire que si on fait des divisions, par exemple, les divisions elles vont se faire en entier. Et
Et donc des fois on va se retrouver, par exemple vous divisez, je sais pas, 1 par 2, bah, vous attendez 1 par 0,5, mais comme la division se fait en entier, vous obtenez 0. Donc voilà. En fait ce qu'on fait, c'est là où on dit, attention, c'est pas des... c'est des nombres réels, donc là il fait bien une division comme il faut. Ok. On va se dessiner la balle en rouge. On va connaître. La balle, je sais pas quelle taille on lui donne. 80 comme la hauteur du sol. 80, ça, moi à mon avis ça va être gros. Hein. 42. 42, c'est la réponse à 42. Alors pourquoi pas 42? Si on le fait à la moitié. Est-ce qu'il existe un outil sur PC Windows, PC Linux, qui permet de coder de la même façon? Non. Non, on n'a même pas le droit de, je crois, d'utiliser en virtualisation un truc comme ça, OS 10 pour le faire. On pourrait se dire on garde le matériel et puis voilà, et vraiment je suis d'accord. La licence ne permet pas. Alors, maintenant tu sais que c'est quoi il paye pas. Ouais, c'est ça. Non, pardon, UI désigne pas, je sais pas si c'est pas grave. UI désigne pas. Ok. La méthode s'appelle désigne pas. Donc là, il est en train de dessiner des boucles en gros qui correspondent au rectangle qui vient de définir là-haut. Et là maintenant tu utilises la méthode de l'UAV de base. Par contre c'est une méthode d'instance. Ok, et là, normalement, sur le phare, un cercle rond. Voilà. Un début. Alors, par contre, tu dois l'écarter un petit peu la balle pour qu'elle soit pas collée. La mettre en 3D. Et la mettre en 3D. Ok. Bon, pas encore un jeu, mais voilà. Alors, un truc idiot, c'est que moi, quand j'ai commencé à programmer le truc, je suis parti tout de suite à faire des graphismes, parce qu'on a parlé, quel concept on va faire, peut-être un petit bonhomme qui court, je sais pas, un truc comme ça. Et en gros, en fait, il ne faut pas travailler comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire des cubes, des trucs tout simples. Comme ça, on définit vraiment les tailles qui sont bonnes pour le jeu. Et puis après, on fait travailler le graphique dessus. Parce que sinon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir la bonne taille, le truc qui est jouable. Sinon, on part sur des graphismes et puis après, il faudra tout faire parce que ce ne sera pas la bonne dimension. Tu sais, il y a plein de graphismes sympathiques et déjà dans l'iOS. Tout simplement les caractères emoji. Oui, il y a plein de choses. Mais... on essaye de s'imiter, pas aller. Ça va? Ça roule. Ok. Bon, on va aller là-dessus. Voilà, donc maintenant, comme une balle, ce sera bien, ce sera de la forme. Alors là, comment on va faire? Quand on touche l'écran, la balle descend. On touche l'écran, la balle descend. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que... donc, faire sauter la balle, en fait, dès que ça veut dire que nous, on va redessiner entièrement l'écran. Alors, c'est pas forcément ce qu'on fait d'habitude sous iOS.
On évite de leur dessiner au contraire. Par contre, dans les jeux vidéo, c'est quand même souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va citer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir sans arrêt. Ça veut dire qu'on va appeler une méthode qui s'appelle setMixDisplay sur cet objet-là. Ok. C'est lourd ta technique. Ouais, c'est lourd, mais si tu dessinais la balle juste dans un kit view juste de sa taille et que tu l'as déplacé, tu redessineras pas tout. Non, je suis bien d'accord. J'espère que tout le monde a compris ce que j'ai dit. Le but, c'est vraiment. Je vous dis, j'ai pris des raccourcis pour que ça dure qu'une heure. C'est un de ces raccourcis. Ouais. Ok. Et si on fait une boucle qui est rafraîchie temporairement? Alors, qu'est-ce que tu appelles rafraîchi temporairement? On fait une boucle qui commence là, qui déroule le truc, et puis ensuite ça renvoie. Ouais, alors ça, tu peux rafraîchir sans arrêt les trains comme ça. Alors l'inconvénient c'est que le jeu il va aller plus ou moins vite en fonction de la machine sur laquelle tu peux tourner. Ça c'est pas très désirable. Alors nous ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va utiliser une classe qui s'appelle CIDisplay. Donc elle appartient à Core Animation. Et cette classe elle est synchronisée sur ce qu'on appelle l'interruption VDL. Alors si vous n'êtes pas des vieux programmeurs, ça vous dit peut-être rien. En gros, l'écran il est rafraîchi en fait. Enfin, on s'en rend pas compte, mais il y a un balayage qui se fait. Quand on arrive en bas de l'écran, il y a ce qu'on appelle une interruption. VDL, c'est-à-dire Vertical Blank Line. Et donc en fait, quand on est en bas de l'écran, ça veut dire attention, là tu peux te préparer à afficher le nouveau graphisme. Alors avant, on avait comme on avait des écrans cathodiques, effectivement, ce qui se passait, c'est que si on dessinait au milieu du rafraîchissement, on voyait des lignes, enfin des déchirures d'écran comme ça. Maintenant, avec les écrans LCD, c'est un petit peu différent, mais les problèmes persistent quand même. Donc, voilà. Toujours est-il qu'on va se baser sur l'interruption VDL. Alors, l'avantage, c'est que la Prometheus et les tests tournent toujours à 60 images par seconde. Alors, il y a moyen de savoir quelle est la vitesse exacte. Bon, là, encore un raccourci, on va se baser sur en se disant que ça fait 60 images par seconde, et puis on va rester là-dessus. Ok. Alors, comme on utilise Core Animation, il va falloir ajouter le framework Core Animation. Alors, un framework, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le framework, c'est un terme un peu. Chez Apple, en tout cas, un framework, c'est un dossier dans lequel on trouve des bibliothèques dynamiques. Ça, c'est grand. On trouve le point H qui définit les fonctions qui sont dedans. Et puis, on peut trouver aussi des ressources, c'est-à-dire des sons, des graphismes, des textes, ce genre de choses. Pardon, il s'appelle QuartzFloor. Tu veux pas le trouver, il s'appelle QuartzFloor. Le mot c'est peut-être des voilà. Quand tu parles de ressources, c'est quoi? Les ressources, ouais, c'est ce que je dis, pardon. Ça va être des graphismes, des sons. Des images disponibles sur la on peut mettre des images, ouais. Alors, l'avantage du principe, c'est que on peut réutiliser, en fait, si vous voulez, un composant logiciel d'un projet à l'autre. Alors, par contre, sur iOS, il y a une limite, c'est qu'on a le droit d'utiliser les frameworks uniquement d'Apple. Après, il y a une raison technique, il y a moyen de contourner. Je ne vais pas aller entrer dans les détails. Mais voilà ce que c'est le framework. Donc voilà pourquoi on l'ajoute, parce qu'on va utiliser des objets qui sont définis. Ok. Donc, on va le mettre dans la vue. On prend des raccourcis comme des profils. Moi je suis pas très ami pour Rex. Je suis à la fin de Rex. Non, en fait, t'as raison. Ça va être plus simple. Dans la web vidéo. Donc le contrôleur, c'est lui qui crée, enfin, ce guillemets, c'est lui qui crée la vue. Donc il a une référence vers la vue qu'on a définie. Donc là, tu crées une propriété de variable d'instance. Celle-ci est disponible. Pas complètement détaillé parce que j'ai activé arc. Donc je sais pas dans sa variable. Ouais, aussi, ça va fonctionner. C'est dur.
Enfin, il est là devant son clavier, hein, alors on sait pas, c'est dur. Hein. Là, il est peut-être fatigué, on pense que... Ouais, on va peut-être le remplacer. On va peut-être le remplacer. Hein. Ça va, pas trop chaud? Pour l'instant, ça va. Il y a quelqu'un qui peut commencer à se préparer. Est-ce que vous pouvez augmenter la police? Ouais, un peu, ouais. Maintenant, il y a moyen de... Là, non, c'est pas la différence. System color. Présentation. Présentation, c'est gros. Ah, là, on voit bien. Alors, déjà, tu crées une instance en fait. Non, en fait, t'as déjà une base. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai alloc. Alors là, en fait, tu vois, il y a l'autocomplétion, elle ne marche pas. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu n'as pas importé le framework Sandstorm. Oui, non, avec des cheveux. Voilà. C'est comme une clinique de... Voilà. C'est comme un include, mais en fait, les chevrons existent en langage C standard. Ça veut juste dire que c'est des fichiers partagés système, ça ne appartient pas au projet même. Là, vous avez vu qu'il y a comme un chemin en fait, c'est parce qu'effectivement, il faut dire que c'est dans cette On a le droit aussi de le voir. Alors, ouais, t'as pas de Il faut importer le point H. Il faut un... Non, il manque l'astérix. Il manque une astérix. Voilà. Voilà, c'est bon. En fait, alors, si on utilise le bêtise, j'ai mon anti-sèche, j'ai pas vraiment... en fait, il faut utiliser une méthode de classe qui s'appelle et sélector, donc... En gros, comme je disais, displaying, en fait, ça va appeler régulièrement une méthode de notre code. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est déjà quel objet va, sur quel objet on va faire l'appel. Et puis l'autre paramètre qu'on a, c'est ce qu'on appelle un selector. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est identifier une méthode. Je ne vais pas aller dans les détails techniques de la façon dont fonctionne l'objectif C. Mais voilà, comment dire, il y a un système, il y a un système de résolution, donc c'est pour ça qu'il faut utiliser selector. C'est comme là. Là, en fait, normalement, sur notre envoyé, c'est que Autodia, il appelle régulièrement, je le disais 60 fois par seconde. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, en fait, tu vas appeler la méthode setDisplay sur la vue. setDisplay. Mix. Voilà. Ok. En gros, cette méthode est dit à la vue. Il faut que tu te mettes à jour. Donc en général, habituellement on s'en sert pour dire à la vue, ce qui se passe par exemple, quand vous changez je sais pas, par exemple, le texte qui est dans un qui est affiché dans un UI label. Le UI label, c'est les étiquettes affichées à l'écran. Il ne faut pas simplement changer le texte, il faut aussi que le fichage soit facile. Donc ça on ne le voit pas d'habitude, mais c'est comme ça que ça se fait en fait. C'est qu'on envoie une méthode m'appelle setDisplay, là c'est bon, faut que tu te rafraîchisses. C'est bon, tu veux? Un rafraîchissement. Non, de la vue. De la vue. L'objet vue. Ok. Donc là, on va rien voir, effectivement, parce qu'on va redessiner toujours la même chose. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un indicateur de distance. Donc là, on va pas s'emmerder. Tu vas aller sur le point de div. Je vais mettre un
un label. Donc, sur la droite. C'est pas comme ça. Ouais. Non, c'est la seule qui voit. Ouais, la droite plutôt. Tu vas tirer une attraite dans la vue. En fait, tu as un petit nœud pas. Quelle fiche ne pas bien Voilà. Ouais. Ok. Donc là, tu as eu l'œil de contrôleur, mais c'est pas celui alors non, c'est pas bon parce que est-ce qu'on veut, c'est pas que ce soit le contrôleur qui a un pointeur sur le label, que ce soit la vue. Tu fais glisser des boules. Alors ce que tu veux, voilà. Donc c'est la distance. Ouais, distance. Voilà. Alors, c'est raccourci, merci. Je sais, mais je ne sais pas. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans la vue, tu vas créer un compteur. Tu vas s'appeler distance, tout simplement. Il fait d'autres choses. En fait, Enfin, comme vous voyez, la méthode, c'est un peu. On met des trucs et puis après, on facile. Enfin, on réarrange si ça ne va pas. Ok, et dans cette liste display. Pardon. C'est ici. Dans Draw Rect, en fait. Dans Draw Rect, tu interroges le compteur. Et puis, tu ajoutes un à chaque fois. Ça, j'en ai la bête. Ouais, c'est ça, c'est très bien fait la droite. Ça va penser. Utiliser le format D. Non, c'est bon, je l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Normalement, on doit voir le compteur qui s'incrète. Ça compte super bien. Alors, on voit que ça a été appliqué une fois. Alors, en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'on a mis un truc. En fait, alors, c'est pas le tout créer un dispositif, en fait. Il faut amorcer le truc, ouais, c'est ça. Je te laisse un copier-coller, donc ça ne s'invente pas vraiment, donc c'est pour ça que j'ai menti sèche. Il n'y a que 3 lignes dessus, hein, j'ai pas. Vous allez voir, ça ne s'invente pas vraiment. Voilà, là normalement ça doit cartonner. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a bien notre méthode Drawrect qui est appelée super régulièrement. Ok. Pardon, changer en blanc. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer. C'est pas si simple que ça. En gros, ça ressemble beaucoup à un timer, ce display du coquet. Donc, on va voir un peu ça. Ouais. Donc, comme ça ressemble à un timer, en gros, il faut pouvoir voir. Même moi, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je sais qu'il faut faire ça comme ça. Ok. Non, je vous avoue, je ne sais pas, j'ai cherché, j'ai eu la doc qui me dit qu'il faut faire comme ça.
Voilà. Voilà. Et c'est la façon, entre guillemets, standard d'avoir cette espèce de touche temporelle qui permet ensuite de faire l'animation. Ouais, alors en fait, ouais, c'est relativement standard. Alors ce qui n'est pas standard, c'est notre manière de redessiner à chaque fois. Ça c'est pas standard. Okay. Par contre, si vous faisiez un jeu en OpenGL par exemple, vous allez être obligé de créer au moins une infrastructure en Objective-C avec une vue. Enfin, vous êtes obligé de faire à peu près le boulot de ce qu'on a fait. Et vous aurez besoin d'un moyen aussi d'intersecter, enfin les toucher, ce genre de choses. Donc en fait, ça va se passer à peu près la même chose. Vous aurez un rafraîchissement comme ça, et vous devrez. Et enfin, un OpenGL qui te sert de GLKit, et puis il gère tous ces petits trucs-là, il gère tout ça. T'as toujours besoin d'une base de temps, quoi. Oui, mais GLKit, t'as Il y a une base de temps pour gérer ça automatiquement sans taper toutes les lignes de ta fin de page. Je vais prendre. On va peut-être changer, ouais. Parce que Mickaël, Ouais, il mérite là. Ouais, il a mérite de rentrer bien travaillé, ouais. Il mérite. J'ai un cadeau de la mort pour toi. Un réveil mixeur USB. Yeah. On avait le bureau. On avait 3. Je te mets même un kit avec un sac et un t-shirt. Merci Bimay. Voilà, ok. Bon, on est en retard. Je le cache pas. C'est de ma faute. Non, c'est voilà, c'est pas ce que je peux. Si je connais moi-même, c'est rapide, c'est sûr, mais vous n'auriez pas d'explication. Est-ce que quelqu'un se sent de prendre le relais? Non? Tu vois, hein? Ça y est, t'as mis la pression. Ah, si, on a gagné la candidat. Toi aussi, tu veux un mixeur en USB. Enchanté. Mathieu. Bonjour, Mathieu. C'est un travail collectif. Hein. On dessine une phrase que les fois on n'aime pas ce que les autres ont dessiné avant. C'est bon? Ok, impeccable. Comme je te sens chaud, alors maintenant ce qu'on va faire en fait déjà c'est que on va intersecter l'étape. Ok, alors ça c'est dans la vue, hein, toujours. Ok, donc là on va implémenter une méthode qui s'appelle touch. Voilà, touch Vegas. Ok, donc en gros ça veut dire qu'il y a une touche à commencer. Ok, pendant qu'on y est, là tu vas voir tout de l'autre. C'est qui dit que ça s'est terminé. Chez GMD. Ok. Bon, vous avez vu, il y en a deux autres. Ne vous intéresse pas. L'autre qui dit que ça s'est arrêté de toucher, et l'autre qui dit que c'était annulé. On reprend ces concepts. En plus, on ne gère pas le nombre de tables, de doigts qui sont sur le téléphone ou je sais pas. Ok, là, tu n'as pas besoin de regarder les éléments, en fait, je t'explique ce qu'on va faire. En gros, tu vas avoir une variable qui s'appelle élévation. Et en gros, ça va donner la coordonnée Y de la balle. Quand tu vas avoir un touch local, c'est-à-dire qu'on appuie sur l'écran, tu incrémentes ce compteur. Et quand tu as un touch ended, tu l'écran. Ça marche? Ok. Voilà. Alors, on a une heure, hein, je l'ai dit à chaque fois, on ne rentre pas dans les trucs. Non, ouais, non, c'est juste quand on lâche le bouton, effectivement, c'est rendu. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Si je fais ça, ça va. Ouais, je sais pas. Écris l'élévation du mouvement. Est-ce que tu vas attaquer dans la région?
C'est tant qu'on touche, ça monte. En fait, si je fais la Oui, un entier aussi. Ok. Un flottant, ce serait mieux. Oui, ce serait mieux. Voilà, on force. On part sur quelque chose. Un point. C'est le plus qui va pas aller. Pourquoi? Alors maintenant, en fait, tu utilises la variable. Ok. Pas faux. Tu peux utiliser cuir à élévation tout court, ça marche. Oui, c'est le mauvais sens, mais sinon. Alors, quand il appuie, en fait, ça bouge le main. Alors, c'est normal parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, pour répéter la présentation. Vous voyez, c'est plus compliqué que ça, en fait. Voilà, donc il lâche, c'est simple. Ok, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. En gros, le principe, là, il faut qu'on sache, en fait, si on est en train de grimper ou pas. Est-ce que la barre, elle est en train de monter ou pas? On va faire un numéro exact. Ça s'appelle, je sais pas, Rising par exemple. Rising, c'est actif. Rising, c'est monté. Ah, on peut pas être à la fois. C'est beaucoup plus dur à sa place, je veux dire. Non, c'était bien, c'était bien. On ne peut pas être à la fois bon avec Xcode et en... Voilà, Rising et le guess. Non, c'est bien. Maintenant, voilà, c'est dans le progrès qui rafraîchit sans arrêt, je me rappelle. Voilà. Voilà. Ça donne. Mieux. C'est que lui qui lâche, ça commence à se barrer vers le bas. Parce qu'il n'y a pas de point. Alors là, il y a deux problèmes. Je maintiens aussi appuyé, s'il te plaît. Ça va. Je vais arrêter ça, va sortir en haut aussi. Ouais, en fait, c'est ça, on a les deux problèmes. C'est-à-dire qu'on a le problème en bas, c'est-à-dire que ça descend au niveau de la terre. Si on laisse appuyer, ça sort aussi en haut. Ok. Donc, en gros, c'est clair, il y a juste à définir des valeurs maximales et minimales. Et puis. Est-ce qu'on va présenter le rebond? Non, il n'y a pas de rebond. Non, le concept, c'est relativement simple. On appuie sur l'écran à 79 centimes. Mais justement, je ne connais pas du tout le truc. Est-ce que dans Core Animation, par exemple, il y a des trucs genre ce qu'on appelle des leasing en animation, c'est-à-dire des formules qui interpolent la linéarisation, je sais pas comment ça s'appelle, qui permettent d'avoir une trajectoire. Ouais, c'est ça, le leasing, c'est-à-dire un départ qui est rapide, après une voilà, c'est ça que je voulais dire. Calme, et à la fin, on finit sur une rapide. Oui, il y a ça, mais alors là, on n'utilise pas Core Animation en fait. Voilà, j'ai bien compris. Alors pour le bas, ça a l'air de fonctionner. Pour le haut, il manque une variable. C'est la hauteur de la balle. Voilà, impeccable. Ok. Donc là maintenant, on voit qu'il y a un autre problème. C'est que quand il y a un... En fait, normalement, la balle, elle peut rebondir que quand on est au sol. Ah, c'est le principe en fait. Là, quand on est au sol, on peut demander à monter la balle, mais quand elle est en l'air, ça y est, c'est terminé. Donc en gros, il va falloir vérifier aussi que le sol ou pas, la fin des éléments, c'est la balle.
Voilà. Ça doit être différent 0 en fait. Non. Non, c'est 0. Il n'y a pas valeur 0 au début. Si, elle vaut 0. Alors je sais pas quel c'est le progression. Alors, j'ai une coque à faire gagner. Ça va être ça. Ah, ouais, c'est ça. Ok. C'est mon test qu'il faut. C'est ton test. Il avait un super égal au place d'un super égal. Ok, ok. Bon, bah je trouve que c'est pas mal. Donc là, en fait, quand il appuie, on ne va pas cliquer, mais en gros, quand on voit la feuille en l'air et qu'il clique, bah, ça marche pas. Là, je clique. Il faut vraiment qu'il soit sur le. Je clique. Voilà. Bon, la balle, elle est un petit peu lente. Ouais, c'est vrai. Ouais, on va descendre. Après, je mettrai une constante en fait. Utiliser la même constante pour les deux, ça va aller à la même vitesse pour la montée de la distance. Alors bon, ça a l'air simple en fait, au niveau gameplay on se dit c'est peut-être un peu limité, c'est pas naturel comme besoin. Bon, mais en fait c'est vachement joli. Ouais, voilà. Bon, maintenant, on va passer à autre chose, c'est un peu difficile en plus. Il me reste 10 minutes. Ça tombe bien. Facile. Facile. Alors en gros, ce qu'on va faire maintenant, c'est au niveau graphisme, on va faire simple, on va même pas dessiner des petits triangles. On va juste dessiner des petits rectangles qui se déplacent. Déjà, on va faire une impression de plan. Alors, un autre truc, c'est qu'en fait, pour définir les niveaux, entre guillemets, on va utiliser une chaîne de caractères. Vous allez voir, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'on peut quitter les niveaux dans le code. On va voir. L'écartement des obstacles. Pardon. Voilà, l'écartement des obstacles. Non mais déjà qu'il est fixé. Je suis chaud là. J'ai un level qui a un string. Ouais, pas mal. Ouais, voilà, dans le but. Ouais, dans le but, tu mets un truc. En fait, ce que j'utilise, c'est les underscores par exemple, pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Et puis, autre chose pour dire. Ouais, enfin voilà. J'ai mis des W, je crois. Enfin, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est facile le niveau là. Ouais, pour l'instant. Mais moi, je l'ai fait un peu trop dur le jeu, j'arrive pas à le passer. Ouais, ça va. Position dans le level. Tu l'as déjà en fait, c'est la distance. C'est la distance. Ok. Donc maintenant, voilà, ça c'est pas très simple. C'est comment on va faire en fait pour dessiner. En gros, on a des caractères. Il faut qu'on sache voilà, sur quel caractère on va pointer. Donc pour commencer, tu vas faire simple. Ça veut dire que tu vas. Tu as ta distance, donc ça va te donner le numéro du caractère. Ok. Il manque un modulo pour faire ça. Parce que sinon, on va couper très vite. Ouais, mais laisse-le pour l'instant. Ouais, mais ça va. Non, ça va pas. Je sais parce que j'avais pas mis modulo. Ok, donc si c'est ça, je vais dessiner quelque chose qui va ressembler au ground, mais pas au même endroit. Alors, la position, je vais mettre le nom, je vais mettre. Alors, vous avez compris ce qu'on est en train de faire là? Oui. On fabrique l'obstacle et sans déplacer. En gros, on va être obligé de dessiner. Alors, en gros, vous allez avoir un bout de la chaîne qu'on a construite, là, le niveau.
qui va s'afficher à l'écran. Après, quand la distance va augmenter d'un mètre, bon, on va décaler la chaîne si vous voulez. Et donc on va dessiner sur l'écran un caractère qui correspond à chaque... Enfin pardon, un bloc qui correspond à chaque caractère. C'est bon, mais c'est pas simple, c'est alors du coup, il faut des images constantes qui sont à la hauteur du stack. Par exemple. Le stack, c'est le stack. Ouais. Jusque la position. On va mettre à... Je me souviens, c'est le... Ouais. Enfin, c'est pas très grave, le but c'est ça, c'est pour ça qu'on a des constantes. Si c'est pas beau, c'est moche, on change la valeur. Qui va valoir 30. Alors 30, c'est pas super un valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de faire un truc par rapport à l'écran. En 480, on va dire 20 par exemple. Ça va nous faire 24 minutes de large. Donc, la position de notre objet, elle est 11. Ce que je suis en train de dire là, en gros, c'est que chaque caractère, donc chaque stack va mesurer 24. Non, par contre, comme ça, on aura 24 stacks sur. En fait, on commence par faire une boucle de 24. En fait, ouais, à chaque fois que la distance elle va changer, effectivement, ça va changer là, si tu travailles le caractère. Ouais, c'est pas simple. Et la position, c'est juste la position que je détermine ou pas. La position X, c'est... En fait, ce que tu vas être obligé de faire, c'est la distance. Non, je t'explique. En gros, là, par rapport au code que tu as écrit, tu n'as qu'un seul caractère qui va se... Ouais. Ok. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... il va falloir un setup. Ok. Ok, donc tu vas compter tes... je disais, tu vas avoir 24 obstacles de large. J'ai 24 obstacles de large de l'écran, ok. Donc je vais faire un for in. Dans ce cas-là, mon caractère c'est la distance, c'est... je vais faire une variable, je crois. Si tu peux, mais je vais faire une variable qui est distance plus finie. Qui est le compteur. Ouais, pour mon caractère que je teste, c'est ma position. Ouais. Et du coup, l'endroit qu'il faut mettre, c'est... Non, c'est I. C'est I fois... Parce que c'est I fois l'obstacle 8. Ouais, c'est mieux ça. C'est screen 8 moins ça. Tu arrives de l'autre côté. Screen 8 moins... quelque chose comme ça, non? Non, ça peut être la largeur de l'obstacle multiplié par la mais sinon, il va arriver du mauvais sens. Il n'a pas l'air de marcher. Parce que pour l'instant, ça a l'air de vert. Il est vert sur le compteur. Ah oui, Excusez-moi. Mais il est censé être... Position, c'est un pointeur là. Hein? C'est bien. Non, mais c'est pas un moins. Ça commence assez bon. Le premier élément de ta liste, c'est celui qui est en tête. C'est vrai. On va réfléchir, ok? Donc ça, au début, c'est 0, donc c'est bien. Alors, le premier élément, effectivement, il va... Alors, le premier élément, c'est celui qui correspond à... On va essayer de faire décomposer les choses. Ça me fait une tentative, on va mettre à 0 pour voir. Sinon, le
Non mais déjà, quand la distance est égale à 0. Et même en 0, ça marche pas. Quand la distance est égale à 0. Imaginons la distance est égale à 0. Qui vaut 0? Alors, la 10, ça va correspondre à I. Okay. Pourquoi distance plus 1, là, ça marche pas? C'est plus I qui est écrit. C'est plus I? Distance plus I. Parce que c'est la position à l'écran. Ah, ok. Je vais mettre un pipe au début. Ça fait des fractions de seconde que je fais l'animation. Ça dure en 60e de seconde. Ouais. Je pense qu'on le verra quand même. Je suis déjà à 183, c'est ça le problème. Ça, c'est... En fait, le temps d'y arriver, c'est trop tard. Ok. Ça va trop vite. On va essayer de pas trop. Alors ce qu'on va faire, c'est que distance, on va mettre en flotte. On va l'incrémenter dans le temps. On va le mettre en flotte et on va l'incrémenter moins vite. Ouais, non, on va l'incrémenter, je sais pas, 20 fois moins vite, pardon. Donc, à 20e, ça fait 0,05. Rien qu'à 0. C'est bon, j'ai dit 0,05. Donc, 20 ans, Non, ça c'est 1%. en même temps, il y a des problèmes. Ouais, il y a le pourcent D à remplacer par un Voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, on joue sur la distance. On va pas apparaître. On peut toujours pas apparaître. Alors, il y a un autre problème, c'est que du coup. Faire comme les pains pour se reculer, tout simplement. Il reste une minute. En fait, on vous l'a pas dit, mais en réalité, c'est comment faire un jeu en deux. Position I. Ouais, mais c'est toujours. Désolé pour moi. Personne ne nous aide. J'ai une cote pour celui qui débug là. Ça part en débug. Non, mais il faudrait peut-être retaper le CGRF. Peut-être avoir des bons paramètres. Peut-être un paramètre qui n'est pas bon. S'il modifie les paramètres qui sont à la base pas bons. Jamais dans le if. Jamais dans le if. T'avais pas mis un point d'exclamation Avec le YL, donc. Non, j'ai mis Il décolle. c'est un cas. Une coque ou pas là? Game over. C'est fini. Pas? C'est fini, game over, 40. Ouais, mais c'est un quart, mais normalement, c'est un demi-quart, donc normalement, un demi-quart. Oui, mais non, parce que là, ça place un peu. Parce que la distance, c'est un peu. Tu veux convertir en. Non, c'est un int, position. Bien Obligé à sortir le robot mixeur. Ouais. C'est un compte mixeur révélé de HD. Allez, on va débloquer censé, c'est ça. On va trouver en 30 secondes.
On passe pas dans l'InPut frame en fait, je pense. On passe pas par ici. On passe pas par cette limite-là. On doit passer à l'InPut code. Non. C'est une Java frame. C'est exact, c'est tout à fait exact. C'est InPut coder parce qu'on passe, on l'a fait dans l'interface là. Il va y avoir deux mixeurs. Deux mixeurs. Ok, j'attends. Attends, on va tester. On va tester. On lâche pas comme ça les mixeurs. C'est une erreur pas de débutant, mais c'est pas régulièrement, je pense. Yeah. Ouais, mais j'en fais. Et on voit bien quand même que ça. Alors juste pour revenir sur la réseau qui voilà. En gros, il y a une méthode qui s'appelle frame, donc c'est celle-ci qu'on va utiliser en général, qu'on va créer à la mano l'UIU. Mais quand l'UIU est créé à l'intérieur d'un fichier zip, comme on a fait, c'est la méthode coder. Ok, donc du coup, la méthode, quand il a créé la chaîne de caractères, là-haut, bah, ça ne fonctionne pas. Et en utilisant la bonne méthode, bah, c'est vrai que ça Super. Alors, ouais, on va faire une collision. Alors là, déjà, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, les trucs, j'appelle pas ça un jeu super fou. Donc là, on va essayer de corriger ça. J'ai un support parce que quand je dépasse ma chaîne de caractère. C'est le pas qui est trop fou. Donc là, en fait, j'ai un premier problème, effectivement, c'est que le moment, il arrive au bout de la chaîne. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un opérateur sur l'opérateur de duo qui donne le reste du duo. C'est quoi la chaîne de caractères? La taille, c'est size, length. Non, c'est avant le modulo. Pas c'est le décalage initial dans le tableau qui est un modulo, et ensuite on incrémente par sur position en fait. C'est sur la distance qu'il faut appliquer, et ensuite il faut d'abord la convertir en ligne, sinon le modulo. C'est pas un truc de dégueulasse, vous ne verrez pas. Je pense que c'est un peu comme ça, il fait tout dégueulasse, et après on met au propre. Et c'est là qu'on en met vite. Alors il manque le décalage. Alors voilà, alors, le décalage, ça. C'est le reste de la division. Ouais, c'est ça en gros. En gros, là, en fait, là, on a une position, elle est entière. Et en gros, on ne va pas faire dans la fichier exactement avec i multiplié par le stack. Il va falloir i plus le reste de la division. Ouais, c'est ça. Et le set qu'on rajoute, c'est le reste de la division de la. Ouais, il faut une variable de plus que la set. C'est pas un. Oui, c'est un peu. Ouais. Ça change pas très grand chose. J'ai une alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? je fais pas là. Alors, tu vas faire. Je fais distance divisé par. Par la taille. Qu'est-ce qu'il faut écrire? En gros, on est en train de chercher. C'est pas le reste. Le reste, c'est le modulo, oui. Ouais, c'est la division qu'on veut. La division entière, c'est le début dans le tableau. C'est bien le reste. En fait, il va falloir rectifier la position à entier. En fait, il faut diviser la distance par la position. Il faut diviser la distance par la position. Voilà, il faut faire un modulo de la distance par la position. Et là, tu vas utiliser une fonction qui s'appelle mode F. Excuse-moi. Donc la distance par la position. L'opérateur modulo constant ne fonctionne que sur les entiers. Marche, hein. Modèle, c'est des doubles. C'est pas des faits. Ok.
vais changer en float en fait. En fait, on voit pas les erreurs. Je peux mettre un pointeur dessus. C'est un référence dans Il y a parce qu'au début de la ligne, il y a int, cette personne. Ok, et il faut que je rajoute. Ah, voilà, alors, t'as i multiplié par obstacle 8. Ça, c'est le début du rectangle. Ouais, et plus offset. Voilà, plus offset. Normalement. Non, ça marche bien. Il faut enlever les entiers. Une idée? La position, c'est censé être un float, mais ce que tu as à droite, c'est. Bah oui, en fait ça il faut que ce soit. En fait c'est à ce point-là, il faut que ce soit un int. On s'embrouille avec les int et les floats. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ce que je te propose, c'est que la distance qui est en float, la première chose qu'on fasse, c'est qu'on la convertisse en entier et qu'on fasse toutes les opérations. Ça, ouais, Par hasard, tu n'aurais pas le Et même ensuite, qui marche le décalage. c'est sûr, non? non, je l'ai pas sur le disque dur. On m'a dit on fait sans filet, mais. Ah, On va m'accuser que Le je décalage préparais. dans le tableau, le décalage dans le tableau. Quand ça marche pas, j'ai pas C'est fait la division entière. Alors, je ne sais pas lequel est le décalage dans le tableau. Ok, ça c'est la position entière, ça c'est ce qu'on avait au début. On est d'accord, du coup on va faire un float position égale float. C'est le décalage dans le tableau. Et pourquoi alors c'est un modulo? Parce qu'en fait, c'est le reste. C'est pas le reste, c'est la fonction entière. Si, c'est bien le reste. Parce que le tableau il a une taille, finie. Ah, c'est pour que ça fasse le tour du tableau sans arrêt, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, tu te retrouves sur des dixièmes ou des quarts de caractère. Comment expliquer? Des quarts de bloc. Notre problème, c'est qu'en fait, on veut décaler de. C'est bon? Non, mais le décalage d'affichage, c'est la division, c'est le reste que je veux. C'est bon, ça marche. Non, ça marche pas. C'est toujours pas fini? Non. On a une distance, on va reprendre. On a la distance en entier. On a la position qui est la distance modulo la taille. Mais la distance, ça peut pas être en entier. C'est la taille du tableau, c'est ça? Ouais, non, il y a un problème. La distance peut pas être en entier. Ah, je sens qu'on a la réponse là. On a une réponse. Pourquoi est-ce qu'on a les coups de fort à l'intérieur de. Parce qu'en fait, tu dessines pas qu'un obstacle. En vrai, s'il y a à chaque frame, Pardon? À chaque frame, il y a un dessine. donc à chaque frame, on va dessiner 24 fois. Ouais. Oui. oui. Pas bon. C'est marrant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi offset n'augmente pas. Offset, qu'est-ce qu'il faut? Offset, c'est juste. C'est plus un anti-distance, hein. Ok. L'offset, c'est pas L'offset, il augmente pas. c'est pas ta distance en entier divisée par la largeur de ton bloc. C'est la distance. C'est ça, la distance en entier. Modulo, tu as la distance modulo. Ouais, c'est la distance. Offset, il change C'est la pas. distance en entier modulo la largeur du bloc. Et ça te donne le décalage. Offset ne change pas. Non, c'est la distance en float divisée par la distance en entier. Et ça vous donne la différence entre La distance en float divisée par la distance en entier. Je pense que ça doit être équivalent. Non, c'est bien modèle. C'est modèle? Ouais. Mais non, modèle, il faut en deux floats. Oui. Mais j'ai pas de float. Tu fais le convertir, voilà.
Pourquoi je dis pas pourcent? La distance en entier, on peut. En place pour le cas de faute par un commercial. Mais non, mais ça c'est pas possible. Par contre, c'est bien là. C'est pas possible, c'est pas le bon type. Ça marchera pas ça. Pourquoi vous n'utilisez pas pourcentage au lieu de Parce que le pourcentage ne marche que sur les entiers. Là, on n'a pas besoin de D'accord. T'as qu'à les caster en... Ça te permet que la distance évolue entièrement. Quand tu fais un entier, ça va évoluer moins vite. Ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en faisant un float et en faisant un pas moins et en prenant la partie entière, on avance moins vite. Donc à ce moment-là, tu as un chiffre entier qui est une distance qui donne le rythme en fait. Ouais, mais ça, ça, c'est à l'infini en croissant plus lentement que le rythme d'affichage de l'écran. Et avec ça, on peut s'en servir, pour déterminer à partir de cette distance en entier à combien on en est du début de la chaîne de caractères, et ensuite combien il faut décaler le bloc affiché quand tu l'affiches. Là, non, il faudra aller plus vite que l'affichage. Oui. Désolé, mais je vais revenir encore sur ça. En fait, c'est quand on affiche 24 Par contre, 24 caractères de largeur qui représentent l'écran. C'est comme si c'est un grand truc. Une énorme écran. La différence, c'est pas bête ça. Bon, bah, on va mettre la différence. Ouais, c'est mieux la différence. La différence, ça paraît pas mal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une projection en entier qui se fait de longtemps? Le 7 ne varie pas. 0,79. Distance, c'est sûr que c'est pas varie. Ah oui, mais ça ne varie pas un peu fort. Ouais. C'est normal. Je fais 24 fois. C'est pas distance, distance, c'est bien un faute. Distance, c'est bien un faute. Distance, c'est bien un faute. L'offset a bougé. Oui, l'offset bouge bien. En fait, on a une image par rafraîchissement de l'écran. On va vérifier. Est-ce qu'on a une image par rafraîchissement de l'écran? Le problème, c'est que... Est-ce que quelqu'un voit ce jeu ou pas? Parce que sinon, on va arriver à la bout du tableau et on n'a pas le droit de faire un... J'ai changé la position de ça. Ok, c'est pour que ça tourne. Voilà. Clair comme ça? Oui. En fait, c'est plus clair. Voilà. Sinon, ça crache au début. Comment la sortie ça? Offset. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas offset quand tu fais... Je sais pourquoi. Alors, je sais. Oui. Est-ce que tu saurais coller? Parce que je fais comme une braille devant. Parce que si on considère que la distance quand elle est à 0, oui, on divise par la longueur du bloc, ça nous dit qu'on est à 0. Parce que
je fais la division entière. 0 sur 20, division entière, ça donne 0. Okay. Donc je commence à l'item 0 dans le tableau. Ensuite, j'en fais 24. Ouais. Je les affiche. Ouais. Quand j'incrémente, ça passe. Quand à un moment donné, au lieu d'être à 0, la distance entière, ça passe à 1. Quand je divise par 20, ça fait toujours 0. Et le reste de cette division par 20, c'est 1. Qui me donne le décalage avec lequel je dois afficher mes blocs. Je pense que faut que tu viennes nous coder. Allez, c'est le moment là. C'est le moment. Merci Mathieu. Ça va être la gâte. Donne un cadeau quand même. C'est un moins. Tiens. Oh non, stop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, stop là. Par contre, j'ai juste un truc, c'est que Dis-moi au fait. À la fin, mon affaire, il n'y a pas parlé de toi. Offside change de proposition. Hein? Quoi? Proposition ici sur le gauche. Dis-moi offset. Dis-moi offset ici. En fait, il a réussi à faire fonctionner Tu vois? Ouais, c'est un succès. Oh là là! Tu l'as mérité, le ça. C'est juste le. C'est pas grave. Tu restes là. Ah non, la collision. Ah ouais, la collision. Est-ce qu'on fait quoi? On se donne 10 minutes max pour la collision et on se donne 10 minutes max pour la collision. Je connais pas les fonctions. Alors en fait, ça va être super. Allez, allez, viens. Allez. Pour les deux dans le box, c'est tu détermines si en fait, c'est que sont tous les deux. En fait, non, on peut faire ça. Le problème, c'est qu'il va falloir les. Si tu fais ça. Je peux faire ça. On a le rectangle de la balle. On a le rectangle de chaque. On va faire ça. Ça va être frustrant. Ça va être frustrant. Bon, on va faire ça. On va faire ça. On va regarder si les deux rectangles, il y a une intersection. c'est là qu'il faut faire là. Parce que je connais pas les syntaxes. Tu connais pas le logiciel, est-ce que tu connais Unixpell ou pas? Non. Ça va être difficile, je pense. Un petit peu. On cherche juste à découvrir. Alors retourne à ta place. Quand même une top cadeau. On est très en retard. Ouais, parce que je pense que je ne vais pas y terminer. Allez Renaud, tu termines? Ouais, j'ai terminé. 10 minutes chrono. C'est parti. On va essayer. Bon, si on n'y arrive pas. Alors là, j'ai un challenge. J'ai plus de t-shirt, mais il me reste des coques. Des coques Run Sanity qui sort en septembre, c'est un jeu. Elle te plaît la coque? Elle lui plaît. Et là, j'en ai 8 à distribuer en flash. Donc si vous avez une intervention éclair à faire sur le code, c'est maintenant je vous les distribue. Alors, le code est beau. Donc là, on a une méthode en fait qui veut dire deux rectangles dans une intersection. Ça veut dire que c'est pas en donc on va prendre le rectangle de la balle, et ici, on va prendre le rectangle courant de l'obstacle. Ok, là, tout simplement, on va mettre un et au début, on considère qu'il y a pas d'intersection. S'il n'y a pas d'intersection, alors, ça marche. Bon, on va faire avec ça. Ça va être plus clair pour vous. S'il y a l'intersection, on dit bah il y a une collision en fait.
Donc normalement si on arrive ici et que boom est égal à yes, donc ça veut dire qu'on a... Oui, mais non, tu avais raison de faire ça. Parce que là, si le dernier obstacle de votre vision est effacé, Non, il n'y a pas de... Non, parce qu'il n'y a pas de... Non, mais juste une alerte view. Suivez ce que je fais? Oui. Ok. Là, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc super simple. On va faire la pluie. On pourrait juste éviter d'incrémenter la distance quand il y a boom, éviter d'incrémenter la distance, ce serait moins... On va bloquer, bon, comme ça on bloque le jeu. Ouais, c'est vrai que c'est moins bon. Salut. Il faut le boost. dans ce cas-là, il faut que tu le transformes en statique. Non, c'est bon. D'accord, parce que sinon, ça va être juste pour une frame. Ah oui, ça va marcher pour une frame. Si, mais il va rester sur la même frame, donc il va refaire le même calcul, c'est pas grave. Là, on verra pas grand-chose. On peut pas désactiver le boucle là? Si, c'est ce qu'on va faire. En fait, là, on va utiliser un boom mais global. C'est-à-dire qui appartient Il va rester dans le calcul. variable d'instance. Exact. Sinon, vous avez raison. Ah, ça a marché. On n'a pas besoin parce que effectivement, en fait, le test va être valide à chaque coup puisqu'on a tellement plus la distance. Donc là, ça va arrêter. Bon, ça va être un jeu un peu frustrant. Hein, parce que, est-ce que ça fonctionne déjà? Oui, ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de sens. Si tu cliques au moment où Ouais, on peut pas. Normalement, voilà. Ah, je l'ai dit, hein, c'est pas fort. Là, en fait, on commence à faire des réglages déjà pour essayer de faire un jeu qui. Allez, c'est bon, c'est facile. Oula, ah, il y a un bug d'ailleurs. Quand je maintiens la souris en haut, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il y a un bug au niveau du jeu. Voilà. C'est pas dur comme jeu en fait. C'est qu'il faut mettre des obstacles aussi. Quand la balle est en contrôleur, ça va continuer cette version-là. On peut le vendre 5 €. Voilà. Sélection Apple la semaine prochaine. Sélection Apple. Écoutez, moi je. Pardon. Question. Ouais, j'ai une autre question, mais c'est un peu plus global par rapport au jeu en général. Là, on a utilisé UIView, bon, c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'il existe d'autres librairies, bon, hop, OpenGL, mais quelque chose avec genre une contrainte de cross-platform, par exemple, si on veut créer un jeu qui soit compatible iOS Il y a Android et alors, il y a un outil qui s'appelle Unity. Je crois que c'est plutôt orienté 3D quand même. Mais on doit pouvoir faire de la 2D avec certainement un truc. Donc là, c'est super portable. Quoi. Ça fonctionne sur. Ça fonctionne partout. Après, il y a sur iOS, il y a un framework qui s'appelle GeoCoS 2D qui est super répandu. Donc les programmes Objective-C qui fonctionnent que sur iOS, mais il y a une version C++ qui existe. Il y a des gens qui ont pris les mêmes interfaces et puis une version C++. Il y a un portage Android d'ailleurs sur le même décalage. Ouais, enfin ça évolue, donc il y a des trucs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut tout à fait se dire on va développer un jeu avec des outils modernes et en même temps qui marchera sur d'autres plateformes. Ok, merci. J'ai vu quelqu'un d'autre qui levait la main. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui. Vous avez dit que des frameworks peuvent contenir des ressources. Un framework ou quoi, ouais, pour contenir des ressources. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un framework qui contient des ressources? UIKit qui contient des boutons. Ouais, c'est ça. Des ressources. C'est un peu compliqué. Des derrière le bouton, des choses comme ça. Ouais, par exemple, c'est ça, UIKit, les boutons, en fait, c'est certainement des images. Et donc, des bouts d'images qu'ils assemblent.
Donc effectivement, ça veut dire qu'à l'intérieur, il va y avoir plusieurs petits fichiers PNG. Et voilà, c'est ce genre de truc. Parce que créer par le code, c'est un peu compliqué finalement. Donc il laisse faire le graphiste et puis il va livrer. Ça convient comme... Ok, merci. Bon, là on a un jeu, clairement je voulais aller un peu plus loin. Et donc voilà, on a quand même un truc, on a une base. Je pense qu'à partir de ça, déjà on peut commencer à avoir presque un jeu. Quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais placer le code sur GitHub. Demain matin, si vous voulez accéder au code et puis publier ce qu'on a fait ce soir. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Et puis je vous dis à la prochaine.